J'ai vu un monsieur qui se masturbait dans la rue. Puis là, j'ai dit, monsieur, vous êtes dégueulasse. Puis il m'a dit, je sais. Mais il a gagné. On dirait que quand le monde s'assume, je me rends automatiquement à l'aise. Fait que j'ai arrêté de marcher, puis je l'ai fixé. Puis la manée, il est rentré dedans, il était tanné que je le regarde. Il anime un gala pour la première fois parce que c'est un bon humoriste, mais c'est surtout le chum de Florence Lompré. Mesdames et messieurs, Pascal Cameron! Allô? Ça va tout le monde? Nice. Mon coiffeur est en vacances. Et là, je commence à soupçonner que c'est pas des vacances. Là. Il m'a abandonné. Là. Je passais devant un salon de coiffure avant hier, puis le coiffeur est sorti à l'extérieur, puis il a fait « Hey, man, je te paye une coupe. » J'ai dit non. Moi, il me reste pas assez de cheveux pour que je puisse faire confiance à un inconnu. Comme une mère qui avait 26 enfants puis qui en reste juste un. Là. Il est lettre, mais c'est mon dernier. Là. Je l'aime, là, tu sais. Je pense qu'il me reste genre 13 cheveux. Là. Si j'attrape des poux, j'ai une crise du logement à gérer. J'ai pas de fun, là, tu sais. Moi, je perds mes cheveux depuis longtemps. Fait que quand j'étais plus jeune puis j'avais des dates avec des filles, je gardais ma casquette tout le temps, le plus longtemps possible. Tu sais, tu sais, comme parce que dans ma tête, il n'y a aucune fille qui voulait coucher avec un gars qui perd ses cheveux. Fait que j'essaie de garder ma casquette le plus longtemps de la première relation sexuelle, c'est le plus proche, là, tu sais. C'est le genre de point d'un peu de non-retour. Puis, tu sais, d'y enlever son chandail, faire comme « Ah, push-up bra. » On s'est menti les deux, là. Je trouve ça quand même nice vieillir parce que les gens, ils m'appellent monsieur. C'est une forme de respect. Monsieur, vous voulez quoi dans votre Subway? C'est nice. Il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les madames qui sont fâchées quand elles appellent madame. C'est comme, excuse-moi, tu peux pas m'appeler madame. Madame, ça me vieillit. Moi, je m'appelle Suzanne. Suzanne, ça rajeunit personne. Il y a personne qui va voir les spectacles de danse de Suzanne. On n'accroche pas les dessins de bébé Suzanne sur notre réfrigérateur. Que je t'appelle madame ou Suzanne, ça fait quand même 30 ans que t'as plus de menstruation. C'est pas vieillir quand même. Surtout, je craignais le show à soir, en fait, parce que genre, je pense que je peux être le père de 3/4 d'entre vous, puis j'ai 40 ans, ça m'énerve, je vieillis vraiment vite. Mais on fait quand même partie d'une belle génération. Nous, on est une des premières générations qu'on n'a pas vraiment de fonction sur la Terre. Tu sais, nos parents, tout ce qu'ils nous disaient, c'est « Hey, l'important, c'est que tu sois heureux. » Juste ça, j'ai à faire, ici, c'est nice, là, tu sais. J'ai pas à cultiver, tu sais, mon grand-père, il fait qu'il cultive la terre, qu'il fasse des bébés, qu'il ait acheté une madame au village. Dis-moi, tout ce que j'ai à faire, c'est être heureux. C'est mon seul objectif. Puis en même temps, c'est l'objectif le plus flou, hein? Parce que c'est comme essayer, genre, comme d'attraper un arc-en-ciel. Tu vas dire, plus je m'approche, plus il décalisse. Non, c'est... Puis à cause que dans notre tête, notre objectif, c'est d'être heureux, on dirait qu'à chaque fois que je suis malheureux, j'ai aussi l'impression d'avoir échoué. Fait que là, à chaque fois que je suis triste, je suis comme « Ah non, j'ai raté ma vie, tabarnak! » Fait que là, je sors mon téléphone cellulaire, puis j'achète des nouveaux shoes. Puis je fais « Ah si, je pense que je suis heureux là, nouveau, là, tu sais, c'est hot, là, tu sais. » Non, c'est hot. Je pense que il y a des choses qui me rendent heureux. Montréal me rend heureux. J'ai vu un monsieur qui se masturbait dans la rue. Et c'était vraiment nice. Il était sur son perron, puis il se masturbait. Je l'ai pas remarqué du premier goût qu'il se masturbait. Il a comme fallu un double check, là. Un genre de... Ah, il se crosse, tabarnak. Puis là, j'ai dit, monsieur, vous êtes dégueulasse. Puis il m'a dit, je sais. Mais il a gagné. On dirait que quand le monde s'assume, je me rends automatiquement à l'aise. Fait que j'ai arrêté de marcher, puis je l'ai fixé. Puis la manée, il est rentré dedans, il était tanné que je le regarde. J'ai dit, non, je veux me joindre, là. Laisse-moi aller, tu sais. C'est ça qui est nice, là. Non, ça va quand même bien, la vie, là, tu sais. Je suis allé à une fête d'enfants l'autre jour. J'ai été invité. Moi, je trouve ça tellement dur d'avoir l'air autant de pédophile puis pas d'aimer les enfants plus que ça, là. Tu sais, c'est... Parce que les gars, c'est weird parce qu'on est comme pédophiles jusqu'à la preuve du contraire, hein.
je te donne un exemple, OK? Moi, j'avais 8 ans. À un moment donné, je revenais de l'école, OK? Puis il y a un monsieur qui m'a offert des bonbons. J'ai accepté parce que j'ai la dent sucrée. Là, je suis arrivé à la maison, puis j'ai dit... Ma mère m'a demandé, ça vient d'où ces bonbons-là? Fait que j'explique que c'était un monsieur qui m'a donné ça, c'était malade. Puis elle a fait, non, le monsieur, sûrement, il voulait t'attirer chez eux puis toucher ton pénis. Puis moi, à cette époque-là, je croyais encore au Père Noël. Fait que je trouvais que c'était énormément d'informations, tu sais. Un mois plus tard, je recroise le même monsieur. Il me offre des bonbons. J'accepte parce que j'ai des difficultés d'apprentissage. Là, j'arrive à la maison, puis ma mère est là, puis elle me demande ça vient d'où ces bonbons-là. Puis là, j'ai paniqué. Puis j'ai fait, ah, c'est une madame qui me les a donnés. Puis elle a fait, ah, ben c'est correct. Puis après ça, j'ai dit, oui, mais la madame a touché mon pénis. Puis mon père, il a fait, je suis fier de toi, mon grand. C'est pas juste, là, tu sais. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant parce que j'ai l'impression qu'avoir un enfant, c'est comme avoir un chalet. C'est le fun quand tes amis non, puis après ça, tu t'en vas, puis t'as pas oublié de te dire « Oh merde, j'ai oublié de mettre du chlore dans les enfants. » là, dans le spa, je veux dire. Là, c'est ce côté-là. T'sais. J'ai pogné un accident d'auto en plus l'hiver passé, un accident d'auto, perte totale. J'ai fait ça un chevreuil sur l'autoroute à 110, 115 km à l'heure. Là, je l'ai quand même défoncé. Là, lui, il traversait la route, t'es comme aller manger de l'herbe l'autre bord. Moi, j'ai fait « Ah, tu souperas pas à soir. » Et j'étais les connecté, là, tu sais. En même temps, j'ai pas à me sentir mal. Il y a des traverses pour piétons, là. Puis ça m'a quand même mis en colère parce que moi, ça fait quand même 6 ans que je suis végétarien. Puis en un accident d'auto, j'ai mangé 4 ans de viande. Genre, ça fait que... non, j'aime beaucoup les animaux, en fait. C'est pour ça que j'écoute plus de documentaires animaliers, tu sais. Je l'ai surtout, là. C'est comme plus comme avant, les documentaires animaliers, parce qu'ils te montrent plus les merveilles de la nature. Ils te montrent ce qui reste de la nature. Tu sais, c'est le même gars des vieux documentaires de la BBC, mais qui parle avec nostalgie de paysages de son passé. Puis là, il était comme « Here, it used to have a forest. Over there, supposed to have a lake. But there's no lake anymore. There are just 3 crocodiles left. » Là, moi, je suis gelé, je suis comme « Ah, ta gueule, si. » Là, je ferme ma télé, tout ce que je vois dans ma télé, c'est mon reflet de moi, mais trop gelé, genre comme... J'aime beaucoup les animaux, là, tu sais, beaucoup plus que les humains. Et genre, comme par exemple, pas beaucoup plus, mais comme il y a un ours polaire qui s'était perdu en Gaspésie l'année passée, il y a une couple d'années, je pense. Puis ils l'ont tué. Il s'était comme perdu, puis j'étais comme, mais pourquoi? Il reste 5 ours polaires. Il y a 300 000 personnes en Gaspésie. Même s'il en mange 5-6, le ratio humain-ours polaire est encore bon, là, tu sais, je sais. En même temps, par applaudissement, qui aime du monde en Gaspésie? C'est ça, je pensais, là. Fuck le monde de Matane, là, tu sais. Mais faites-vous-en pas, j'aime quand même les choses qui se font fesser dans la vie, là. L'autre jour, j'étais dans le métro, puis j'ai vu quelqu'un partir à courir puis sauter devant le métro. Mais c'est correct, il a manqué son coup. Il a frappé le métro. Comme un oiseau qui frappe dans ta porte patio, là. Un genre de... Puis là, il était à terre, son petit bec saignait du nez. Là, tout le monde se regardait en faisant comme « Pense c'est le tien, là. » Pas le mien, celui-là, tu sais. Là, je le disais, je le mets dans une boîte en carton, je le ramène à la maison. Si jamais ça vous arrive, cette situation-là, puis vous demandez comment on gère ça, c'est super simple. En fait, c'est les mêmes règles que la pétanque. C'est la personne la plus près du cochonnet qui gagne. Et puis moi, je ne savais pas, fait que j'étais un grand joueur de pétanque, alors je gagne, tu sais. Fait que là, je prends le gars, tu sais, puis je l'aide à se relever. Puis quand il se relève, il arrête pas de répéter « Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir ». Puis c'est la première fois que j'entendais vraiment la tristesse profonde de quelqu'un. Puis moi, je suis quelqu'un de positif. Dans la vie, je fais de l'humour parce que je veux que les gens soient heureux, tu sais. Puis je le lève, puis il arrête pas de faire « Il n'y a pas d'espoir ». Puis à un moment donné, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai fait « Non, mon chum, il y a de l'espoir. Le prochain métro est dans 3 minutes, là, tu vois. » Hey, merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une bonne soirée.